Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je viens vous parler de cet auteur qui m'a tant fait aimer la lecture. Il s'agit de Guillaume Musso. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai découvert la plume de Guillaume Musso. Le premier roman que j'ai pu lire de lui est Central Park, qu'une amie m'a gentiment prêté car elle savait que j'adorais la lecture. Il m'a fallu à peu près une après-midi pour le lire et ensuite demander à mes parents de m'acheter tout le reste des Musso. Je crois qu'en à peine 2 mois, j'ai eu le temps de découvrir tout ce qu'il avait fait avant. J'ai eu la possibilité de le rencontrer 2 fois. La première fois fut un événement organisé par la maison d'édition Pocket, et la deuxième fois parce qu'il était avec d'autres auteurs pour sauver une librairie sur Paris. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous raconter la vie de Guillaume Musso. Je suis venue vous parler de Demain, un de ses thrillers qui est un véritable coup de cœur pour ma part. Je crois que dans ce roman, il y a cette phrase qui m'a particulièrement touchée. Aimer quelqu'un pour son apparence, c'est comme aimer un livre pour sa reliure. Les ambiances dans les Musso sont toutes semblables. Et pourtant, tous ces romans sont différents. Alors déjà, l'idée de ce roman m'a subjuguée. Et pourtant, c'est une histoire vue et revue. Dans ce livre, nous sommes très vite pris dans l'engrenage, même au commencement. En étant entre les mains de Musso, il nous est très difficile de lâcher le roman, même en cours de lecture. Je vous dirais que c'est mission impossible. Pour ma part, je me suis vraiment retrouvée prise au jeu de cette lecture. On retrouve un petit peu la même ambiance que dans L'Appel de l'Ange, c'est-à-dire l'échange de téléphone, d'ordinateur. Et pourtant, l'histoire est tellement différente. Pour ma part, je n'ai pas eu l'impression d'avoir la même histoire entre les mains. J'ai vu certains commentaires de personnes qui expliquaient qu'elles avaient eu l'impression de lire le même roman. Et pour ma part, je me suis retrouvée dans 2 ambiances complètement différentes. Et c'est pour cela que je remercie cet auteur. Musso a une plume très légère et envoûtante, ce qui vous procure un vrai plaisir lors de la lecture de ce livre. Il a cette façon de décrire certaines scènes, certains lieux, certaines villes que vous avez l'impression d'y avoir déjà été. Très souvent dans ces romans, on y retrouve New York. Et pour ma part, j'ai vraiment l'impression d'y avoir déjà été, alors que non, je n'y ai jamais été. Ce roman mêle tous les thèmes de prédilection du thriller à merveille. Vous pouvez y retrouver une intrigue qui vous tiendra en haleine, des rebondissements ingénieux, des décors somptueux, des personnages très attachants et un déroulement d'histoire à couper le souffle. Parlons personnages. Dans cette histoire, nous avons 2 personnages principaux, Matthew et Emma. Ils vont se donner rendez-vous par internet et vont tous les 2 se présenter sur le lieu du rendez-vous à la bonne heure. Et pourtant, ils ne vont jamais se rencontrer. Alors la vraie question de ce roman est, pourquoi ne se sont-ils jamais rencontrés? Personnellement, j'ai la réponse, mais je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Leur seule façon de communiquer est depuis l'ordinateur d'Emma, qu'ils vont utiliser chacun leur tour. Mais à vous de découvrir comment. Je dirais qu'à mes yeux, le personnage le plus attachant était Emma. Il y avait cette petite chose en elle qui nous permettait, nous, lecteurs, de nous identifier à son personnage. Quant à Matthew, j'ai trouvé son passé très bouleversant. Et sa quête m'a paru très belle durant toute ma lecture de ce livre. Les personnages principaux et secondaires nous apportent beaucoup d'émotions tout au long de ce roman. Je dirais que mon plus gros coup de cœur, niveau personnage, est Romuald, l'adolescent de 16 ans. Maintenant, parlons du côté surnaturel qui est toujours présent dans chaque roman de Guillaume Musso. Par rapport à mes anciennes lectures, j'ai trouvé quelque peu atténué dans celui-ci. Pour moi, le seul point négatif de ce roman, c'est que la fin arrive trop brutalement. J'aurais aimé voir la relation entre Matthew et Emma évoluer un petit peu plus. C'est un très bon roman que je vous propose de découvrir là. Musso saura vous emporter dans des thrillers remplis de suspense. Attendre 1 an pour la sortie de chaque roman de Musso est une véritable torture. J'entends beaucoup de gens critiquer Guillaume Musso. Et pourtant, ces gens-là continuent à le lire. Ce qui prouve donc que Guillaume Musso attire bon nombre de lecteurs. Bon, avant de terminer cette vidéo, il faut que je vous avoue quelque chose. Je n'ai pas encore commencé le roman de Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit. En fait, j'attends décembre pour le lire, comme ça je me dis que j'attendrai moins longtemps avant la sortie de son prochain roman. Et pourtant, je peux vous dire qu'il me fait de l'œil. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à suivre mes petites aventures et surtout, abonnez-vous!